Hello par ici, comment ça va? J'espère que vous allez bien en cette fin d'année, du coup début d'année 2025. Je vous souhaite une très bonne année à tous. Profitez. Les résolutions, bah moi je sais pas, enfin je vais pas en mettre cette année parce qu'à chaque fois je ne les tiens pas. Voilà, c'est tout simple. On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de l'année concernant un bilan lecture du mois de décembre. Il est très court en sachant que je n'ai pas eu trop le temps de lire parce que pour la simple et bonne raison que j'ai repris le boulot et que j'ai pas eu trop de temps de lire. Mais j'en ai quand même lu 4. J'ai lu deux services presse, donc il y en a un physique et un autre où je vous mettrai l'image parce que du coup c'est sur Kindle, sur version numérique. Et j'en ai 3 autres que j'ai lus, donc je vais vous les présenter tout de suite. En tout cas, dans ce début d'année, je vous souhaite à tous une très bonne année 2025. Bonheur, santé, amour, enfin, tout ce que vous voulez. Et croyez en vous. Allez, on commence. Alors, j'ai commencé par Échographique. C'est un petit recueil de 35 pages sur version numérique. J'ai découvert cette autrice via Simplement Pro. Donc, elle m'a proposé, j'ai demandé le service presse, elle a gentiment accepté. Juste génial, je me suis vite plongée. C'est dommage que ça soit pas plus long en fait. Dès le début, le sujet m'a captivée. Il y a 2 histoires qui s'entrelacent dans cette nouvelle. L'une se déroule en 1987 et l'autre en 2017. Elles mettent en avant un couple en vacances dont la femme est enceinte, mais leur séjour idyllique bascule rapidement dans l'horreur. C'est dosé avec justesse. Le côté horrifique de cette nouvelle permet juste de la rendre un peu plus sombre, violente et sans pitié. Je n'en dirai pas plus parce que c'est assez... je peux facilement vous spoiler, mais je ne peux que vous recommander de le découvrir. Je remercie sincèrement l'autrice pour sa confiance. Le sujet est si prenant que ça pourrait carrément donner sujet à un roman. Et après, honnêtement, j'aurais voulu en avoir plus. Ensuite, nous allons passer à un livre spécial Noël. Celui-là, alors avec le reflet on ne voit pas trop, mais c'est Au cœur d'une nuit de Noël de Erika Boyer. Si vous voulez plonger dedans, c'est une douce romance empreinte d'espoir et de seconde chance. Ce livre nous invite à découvrir les destins croisés de personnages touchants dans l'atmosphère féerique de Noël. Nous avons un deuxième livre de Noël, c'est 24 pas jusqu'à toi. C'est un petit roman, enfin c'est un poche. C'est une romance à 2 voix qui se déploie comme un calendrier de l'Avent. On va suivre une relation qui jongle entre douceur, surprise et émotion intense. Ce récit original est un magnifique mélange entre la magie de l'amour et la période des fêtes de Noël. Ensuite, comme bouquin que j'ai moi-même choisi de lire, il y a Verity de Colleen Hoover. On ne va pas se plonger dans les dramas qu'il y a à propos de cette autrice. J'aime beaucoup le style d'écriture de cette autrice, il n'y a pas à dire. C'est une romance suspense, mais je dirais plus une romance érotique. Parce que il y a pas mal de scènes dedans. Je suis pas contre ces scènes-là dans ce genre de livre ou dans les livres en général. Mais là, il y en a trop. Enfin, je trouve qu'il y en a trop. J'ai pas trop aimé Verity. Il est sympa, hein, il est sympa à bouquiner, il se lit vite. Mais c'est pas le livre que j'ai préféré, ça sera pas un de mes coups de cœur de l'année. Pour terminer tout ce qui concerne les bouquins service presse, parce que du coup, Échographique, c'était un service presse, et du coup c'est le deuxième service presse que j'ai lu. J'étais un petit peu en avance, parce que du coup je crois que c'est pour le mois de février ou mars celui-là, mais c'était un livre qui me tentait énormément. C'est Ada, première partie de Nox. Celui-là, je l'ai lu assez vite, même si les derniers chapitres, ça a été un peu plus long parce que du coup, je rentrais du boulot, j'étais fatiguée. Mais j'ai adoré découvrir l'autrice. Je ne connaissais pas, parce que du coup, c'est son premier roman. J'ai hâte d'avoir la partie 2. Donc, si tu vois cette vidéo, j'ai hâte d'avoir la partie 2. C'est... Comment le décrire? Comme je vous disais, c'est la première fois que j'ai un livre de cette autrice dans les mains, vu que c'est son premier roman, et je suis agréablement surprise. L'histoire m'a littéralement captivée, à tel point que j'ai lu le livre quasiment d'une seule traite, à part les 3 derniers chapitres, parce que du coup, le boulot, hein, voilà, c'est la faute du boulot, parce que sinon je l'aurais lu d'une traite. L'autrice a un réel don
pour nous plonger là-dedans, pour nous plonger dans son histoire et nous maintenir jusqu'au bout. Frida, c'est l'héroïne principale. Elle mène une vie compliquée, elle est employée dans un café familial, elle fait face à énormément de galères qui pour elle semblent sans fin. Je trouve que son franc-parler et son humour sont un trait de caractère important. Tout va changer quand elle va découvrir que son père doit de l'argent à un gang. Vous voyez où je veux en venir? Ça se rapproche d'une de mes sagas préférées, donc comment ne pas aimer ce bouquin? Donc elle va se sentir obligée de travailler pour un certain Jimmy Cole pour justement éponger la dette de son père. Parlant du gang, c'est loin d'être un simple gang de voyous. Le gang est révélé progressivement dans le bouquin. Donc ce qui est bien, c'est qu'on ne sait pas tout de suite à ce qu'on s'attend, enfin on ne sait pas tout de suite à quoi s'attendre avec ce gang, mais j'ai énormément apprécié l'évolution du personnage principal, donc de Frida, au fil des pages, ainsi que les mystères qui tournent autour des personnages. Quant à la fin, je me suis pris une claque. Voilà. Une claque. Voilà. Elle est percutante et j'ai hâte de me plonger dans le tome 2. dès sa sortie. Dès sa sortie, parce que du coup, il me semble qu'il est encore en écriture. Mais j'ai clairement adoré et c'est mon coup de cœur du mois. Pour le coup, c'est mon coup de cœur du mois. Il n'est pas excessivement épais, comme vous pouvez le voir. Il fait, sans compter les pages de fin, il fait 260 pages. L'écriture est très épurée. J'aime beaucoup la façon d'écrire de l'autrice, donc de Nox. Et puis, c'est pas un roman où on est étouffé par les mots. Enfin, je sais pas comment m'expliquer. Mais en tout cas, j'ai adoré. J'ai adoré. Donc, coup de cœur sur celui-ci. Et voilà, en ce qui concerne mes lectures du mois de décembre, j'espère que vous avez passé une très bonne fin d'année, que vous avez profité de vos proches pour les fêtes de fin d'année ou de vos amis pour les fêtes de fin d'année, de réveillon de nouvel an. Et puis voilà. Moi, je vous souhaite à tous une très bonne année encore une fois. Et je vous fais tout plein de bisous. On se retrouve la semaine prochaine pour un Luna Gaming cette fois. Et ben, je vous fais des bisous. À la prochaine! Mouah.